Donc on y va, donc Ouais, c'est les mois de vacances. Hein. c'est ça, moi c'est moi le sport d'hiver. Ah bah oui, il faisait 0 degré ici. C'est surtout, il a fallu ouvrir la neige pour entrer dans mon bureau. Ouais. Ah Non, oui, vous aussi, vous avez la neige là-bas. Alors, ouais, attendez. Kiddushin, 29A, 4 clefs tête à Moudalef. On y est enfin arrivé. Voilà. Limout. Oui, donc je pense qu'on était à la Mila, je pense qu'on était à la Mila. Si vous voulez, on peut reprendre la Gemara de Ishaviv Kaftet. Ouais, je l'essaye. Hop. on a la Mila, on peut reprendre à la Et Mila. Je là, pense que là, où est-ce qu'on est, c'est à la Mila. Donc en franchement. fait, je ne sais pas si vous avez une Gemara normale, c'est si dans les petites lignes, quoi, si tu prends 4, 5, 5 lignes avant la fin des petites lignes, il y a la Moulo. Tu vois, au milieu de la ligne, il y a. La moule. Voilà, c'est là ce qu'on était. Avant, on avait appris la mitzvah donc d'enseigner un travail. Puis tout ça, toute la braïta, elle va être reprise dans la Gemara un par un. Donc ça, c'est toutes les mitzvahs que le père il doit faire à ses enfants. Et donc la première chose donc que la braïta elle avait dit, c'est la brit mila. Je sais pas, quelqu'un il veut lire, je sais pas, je lis moi, c'est comme vous voulez. Mais Allez, on peut lire. Sacha, tu veux lire? Ouais, parce que je suis sur le sandwich en même temps, donc. Tu l'as dit alors, vas-y. Vas-y. Alors, Minalan. Dirti ואימו לאברהם את יצחק בנו. ואיך דלה מאלה אבוה מחייבה בדינה למימל. Et d'où on sait, en fait, donc, et qu'on le sait circoncire, d'où on apprend du verset. Le père, il veut dire tout ça. D'où est-ce qu'on sait que le père il a une mitzvah de faire la brit mila à son fils? Mais c'est ça le donc, vraiment, Et nous, on sait que c'est que le din il est chayav sur le où il met la nafshe. non, c'est bon, t'es pas mal. Il faut que tu te gardes les détails. Ah non. Là, mon Et homme, nous, on sait déjà mais là aboua michayav bedina et si on sait que si le père le fait pas, c'est le bedin qui est chayav de le faire. voilà, exactement. Mais déjà, tu peux poser une question, ça veut dire, est-ce qu'on peut apprendre des mitzvot d'avant le temps de la Torah, tu vois? Bien C'est-à-dire, sûr. mais Abraham, tu vois, être 5 Beno, tu vois, c'est Et là, ça relie avec ce qu'on avait sur le Rambam, ouais. exactement, tu te rappelles, avec l'histoire des Bnei Torah et tous ces trucs-là, tu vois. Et du fait, tu vois, donc ça veut dire, en tous les cas, ça serait une vraie preuve pour le Rambam. Je sais pas, c'est parce que, je sais pas si tu te souviens, mais ça veut dire que Rachid lui l'avait dit que bien, Abraham lui avait une mitzvah de faire la mitzvah au Bnei Torah, et puis ça s'arrêtait là, tu vois. Et que les Bnei Torah, ils n'avaient pas une mitzvah de faire la mitzvah à leurs enfants. Ça, c'était la vie de Rachid. Et le Rambam lui avait dit non, les Bnei Torah, ils ont aussi une mitzvah de faire la mitzvah à leurs enfants, etc. Et du fait que la Gemara ici, elle apprend la mitzvah pour les Juifs de faire la brit milah à leurs enfants, bien que c'est pas spécifié de la Torah, mais de Abraham, donc ça veut dire a priori que le Rambam il a raison. Ça veut dire qu'à partir du moment, c'est cette mitzvah qui a été donnée à Abraham de faire la milah à ses enfants, c'était une mitzvah en fait qui, tu vois, ça veut dire qui se répercute sur les enfants d'Abraham à le faire aussi à leurs enfants, quoi. Puisque sinon on pourrait pas l'apprendre pour nous, tu vois. Puisque tu pourrais dire, voilà, c'est une mitzvah qui a été donnée à Abraham, c'est pas mentionné dans la Torah, ça veut dire c'est pas une des mitzvahs de la Torah. Donc comment est-ce que comment la Gemara peut apprendre de cette histoire-là que nous on a une mitzvah de faire la mila à nos enfants, tu vois ce que je veux dire? C'est juste ici comme Rachid, tu vois. Rachid lui dit que les Bnei Torah, eux, ils n'ont pas travaillé le sabbat. Donc Rachid, ça veut dire Abraham, je sais pas si Sacha est suit ou pas, j'en sais rien, mais tu vois, mais ça veut dire que les Bnei Torah, ils avaient c'est Abraham, il avait des enfants, que c'était les Bnei Torah. Et Rachid dit, ouais, Abraham, il avait une mitzvah de faire les enfants, la brit mila au Bnei Torah, mais c'est tout. Mais les Bnei Torah, ils n'ont pas de mitzvah de faire la brit mila à leurs enfants. Et tu vois, et donc selon ça, ça voudrait dire en fait que quand Hachem il a donné la brit mila, la mitzvah de faire la brit mila à Abraham et de le faire à ses enfants, c'était un truc exceptionnel. Tu vois, c'est pas quelque chose qui nécessairement, tu vois, ça veut dire se répercute sur ses enfants. Et donc selon ça, selon ce qu'il dit Rachid là-bas dans Sanhedrin, il y a une question sur la Gemara ici. Ça veut dire comment est-ce que la Gemara elle peut dire, elle peut apprendre de la mitzvah d'Hachem à Abraham de faire la mila à son fils, que nous aussi on a une mitzvah de faire la mila à nos enfants. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, c'est ça, tu vois, c'est une question. Et ça veut dire, par contre, sur le Rambam, ça marche bien, parce que le Rambam, lui, donc, lui explique a priori que la mitzvah qui a été donnée à Abraham, en fait, c'est une mitzvah qui reste pour l'éternité. Donc la Torah, elle n'a pas annulé. Et donc les Juifs, ils ont la mitzvah de faire la mitzvah, de faire la brit mila à leurs enfants, de la même manière que les Bnei Torah, ils ont la mitzvah de faire à leurs enfants.
Au moins, tu vois, tu vois, c'est cohérent. Tu vois, selon Rachid, c'est pas cohérent. C'est pas, parce que, tu vois, parce que la Torah, elle répète la mitzvah de la Brit Mila, mais elle dit simplement, là-bas, elle met pas la mitzvah sur le père. Quand la Torah, elle parle de la Brit Mila, elle le dit simplement tu vois, dans la parasha de Shmini. Tu vois, je sais pas Shmini, la parasha Tazria, Isha ki Tazria ve'alda zachar, ve'avaida shivat yamim tahatimo, non, comment ça s'appelle? V'tama shivat yamim kenyata, ou bayom hashemini, yimol besar olato. Mais tu vois, donc c'est marqué yimol. Tu vois, c'est un truc général. Il y a pas, c'est pas une mitzvah, en fait, sur le père. C'est bon. A priori, tu vois, je sais pas, tu vois, honnêtement, je sais pas, tu vois, j'ai pas trop cherché, mais ça veut dire, en tout cas, c'est clair qu'il y a une question de dire d'où est-ce qu'on peut apprendre, tu vois. Selon le Rambam, ça va. Ce que ça veut dire, en fait, tu vois, ça veut dire que le Rambam, il pense que c'est les mitzvot qui étaient avant le Har Sinaï, ils n'ont pas été abrogés par le don de la Torah, quoi. Et donc, ça serait cette même mitzvah qui reste. Mais tu vois, selon Rachid, c'est un peu difficile, quoi. D'où est-ce qu'on pourrait apprendre? Et même, tu vois, voilà, même c'est un peu bizarre. Mais enfin, voilà. Après, en tout cas, la Gemara donne cette source-là. Tu vois, peut-être c'est pas une tu vois, peut-être que c'est pas une obligation vraiment de la Torah non plus, tu vois aussi. Peut-être, tu vois, ça veut dire, tu vois, ce que tu pourrais dire, c'est qu'en fait, ça veut dire, je sais pas, rien que réfléchir, je dis, il faudra regarder dans les commentateurs et tout ça. Mais c'est possible, en fait, que tu vois, la Torah, la mitzvah, c'est de faire la brit mila aux enfants. Maintenant, quand la Gemara elle dit, en fait, la mitzvah pour le père de faire la brit mila à son fils, tu vois, tu peux dire, c'est le mot mitzvah, il veut pas dire nécessairement chiyuv. Et donc, ça veut dire, voilà, puisqu'Abraham, il a fait, donc, ok, c'est pas une mitzvah de la Torah, mais nous, comme on a le minag, on suit le minag d'Abraham, quoi. Si Hachem, il a donné à Abraham, il a dit à Abraham de faire la mila à son fils. Alors, de là, on apprend qu'il y a une mitzvah de faire la mila à son fils, quoi. Mais mitzvah dans le sens, tu vois, comme il y a marqué, par exemple, que c'est une mitzvah de se laver le visage et les mains avant Shabbat, quoi. C'est pas une obligation, tu vois, c'est une mitzvah, c'est pas une chova, quoi. C'est possible, tu vois, qu'en fait, ça soit pas vraiment une mitzvah. Mais dans la bracha, pourtant, quand on fait la Brit Mila, on dit chaque édition c'est nous à la Mila. Je ne sais pas si en fait, je sais pas si dans la Brit Mila, quand le père il fait la Brit Mila, je ne sais pas s'il fait la même bracha que le Moël ou pas. Laisse-moi regarder. 2 secondes, je vais regarder je vais essayer dans la liturgie, je regarde dans ces variations sur liturgie. 2 secondes. Je sais pas, je m'excuse d'être loquace, je sais pas, normalement je fais pas ça, mais je sais pas, parce qu'en général c'est soit je prépare, soit je prépare pas. Si je prépare pas, je dis rien, mais je me dis, ok, 2 secondes. Si tu veux, 1 seconde. Ouais. Ah, justement, tu vois. Tu vois, ça veut dire que je sais pas c'est quoi, je sais pas si dans le Nasar Ashkenaz c'est la même chose. J'ai pris Sfarad parce que pour choisir pour un quoi. Mais si tu vois, regarde ici quand tu vois quand il y a la Brit Mila, tu vois la vie à Ben. Je pense que ça, c'est le père, il dit Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu, lachniso bivrito shel Avraham Avinu. Et tu vois, donc ça, c'est une bracha que le père, il fait, qui nous a ordonné dans ses mitzvot de le faire rentrer dans l'alliance de Abraham. Et après ça, on dit, bon, que Shem célébrer ce le repas Masum Tovim, blablabla. Et ensuite, il y a une autre bracha qui est faite par le Moël. Baruch ata Hashem, asher kideshanu b'mitzvotav à la Mila. Ah ouais, très intéressant. Il y Tu avait vois, deux éléments, ouais. Un riouf sur le père, qui n'est pas tant de. que c'est peut-être, tu vois, c'est ça lycée avec Avraham Avinu, tu vois, ça veut dire, c'est pas, ça veut dire que même, parce qu'on peut dire à chaque Ideshan ou Mitzvotav, Betsivanu, tu vois, ça veut pas dire nécessairement que c'est une des 613 mitzvot de la Torah, tu vois, ça veut dire en fait, comme dans la Torah, on voit qu'Abraham, il a fait la Brit Mila à son fils,
Et donc, en fait, ça devient une mitzvah pour nous, tu vois, l'Arniso, Bibrito, Shalom Avinu. Et c'est, tu vois, tu vois, c'est pas la Dafka, la mitzvah de faire la Brit Mila, quoi. C'est l'Arniso. Et c'est, tu vois, c'est la mitzvah dont il est question ici, ou c'est une mitzvah pour le père de lui faire la Mila. Ça veut dire que même s'il va simplement organiser le Moël ou quoi que ce soit, mais ça veut dire, et ça, c'est une mitzvah part entière qu'on apprendrait d'Abraham Avinu, quoi. Et par contre, après, c'est le Moël qui fait la mitzvah de la Brit Mila, et lui il dit à chaque Elishan, Mesotav Sivanu, à la Mila, tu vois. Tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. Je pense que voilà, ça veut dire. Ouais, Quand on dit que le père, quand on dit que le moi, il est chaliard, là, dans ce sens-là, en fait, il n'est pas chaliard, vraiment. ouais, c'est ça, ça veut dire grosso modo, non, ça veut dire le fait même de faire Shaliach, c'est en soi la mitzvah pour le père, quoi. Ça veut dire, parce que tu vois, ça veut dire, c'est en soi, ça veut dire, voilà, ça veut dire, il fait les Mekayem, la mitzvah, si tu veux, c'est comme s'il y a deux mitzvot. Il y a la mitzvah de l'Achniso Bibrito Shalavam Avinu, que c'est la mitzvah qu'on voit qu'Abraham, il avait une mitzvah de faire la mitzvah, la Brit Mila à son fils. Et ça, a priori, tu vois, ça veut dire, c'est pas nécessairement toi obligé de faire l'action de la Brit Mila. Dès que toi, tu vas faire que tu organises que ton fils il va avoir la Brit Mila, tu mets Kayem cette mitzvah et donc tu veux faire une bracha dessus. Et ensuite, tu vois, il y a une deuxième mitzvah sur l'action de la Mila, tu vois, qu'on apprend dans Vaïkra avec, tu vois, Bayam Hashmeni Imol Besaralato. Et ça, c'est une mitzvah, une mitzvah normale. Et ça, c'est le Moël, celui qui fait la mitzvah, qui va faire la bracha, tu vois. Mais je me demande pas, tu vois, c'est parce que tu vois, je regarde si dans le Sidor Si Ashkenaz. le père, ouais, si le père, et si le père, il fait la Mila. C'est ça, alors je sais pas si chez les Ashkenazim, il n'y a pas un truc que si le père il fait la Mila, il fait une autre bracha. Parce que tu vois, c'est pour ça que je voulais regarder ça. Chez Sfaradim, on voit que non, tu vois, tu regardes dans le Sidor, c'est pas ramené. Tu vois, dans le Sidor Ashkenaz, voir ce que ça donne. On va voir. Je sais pas si dans le truc, j'essaie de regarder dans le. J'ai l'impression que dans le Sidor Ashkenaz de Sefaria, il n'y a pas la Mila Bikla, il n'y a pas du tout la Mila. Dans 2 secondes, je me prends encore une fois, j'essaie de. J'essaie, je suis en train de regarder, je vois, à moins que c'est après plutôt. En tout cas, c'est pas dans le. Il n'y a pas les Shiva Brachot. Ça n'a pas l'air. Attendez, je vais essayer de regarder peut-être dans le Sidor Sfard. C'est vrai. Le Sidor Sfard, il y a. Je peux te montrer. Désolé, c'est le Sidor Sfard, mais il y a plein d'introductions, blablabla. Ah, c'est manière, tu vois, chez les Ashkenazim, c'est quoi non inversé? Tu vois, regarde, tu vois, il y a marqué, tu vois, le Moël. Ah ouais. Ah, c'est le Moël qui fait les deux brachot, je crois. Ouais, c'est le Moël qui fait les deux brachot. Non, 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 non. Non, c'est juste que c'est l'ordre qui est inversé. Ça veut dire que chez les Ashkenazim, le Moël, il dit d'abord, Shaki Deshan, Muzdav, Sivanu, Alamila. C'est la même chose, sauf que c'est inversé. Et le père, il fait la bracha après la Brit Mila. Tu vois, après la Brit Mila, chez les Ashkenazim, après la Brit Mila, il dit, bon, Sivanu, la Jérusalem. Tu vois, ça veut dire c'est la même chose, sauf que déjà la seule différence, c'est que Sfaradim, ça veut dire le père, il fait la bracha avant, et chez les Ashkenazim, le père, il fait la bracha après. Mais ça montre bien que c'est pas une bracha sur la mitzvah, quoi. Ouais, c'est tout. Mais je croyais qu'il y avait un truc que si jamais le père, il faisait la mila, il disait la moule est à ben. Donc, non, personne n'a l'air de dire, de ramener un truc.
Donc, ok, c'est Non, c'est toujours. possible que ça soit pas écrit parce que c'est tellement peu le minag aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Ah, ouais, tu vois. Mais en tout cas, bon, bref, tu vois. C'est de, ouais, c'est de, y a pas de... Enfin, voilà, en tout cas, c'est deux mitzvot, quoi. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ce que je veux dire. Et ça veut dire, en fait, c'est possible que cette mitzvah-là, on la prend d'Abraham Avinu, et c'est pas vraiment une mitzvah des 613 mitzvot. C'est juste, tu vois, c'est ce que tu vois, une mitzvah comme ça, une mitzvah. Ouais. Regarde, tu peux avancer. Excuse-moi de t'avoir coupé. Vas-y, tu peux apprendre la Gemara. Là, je vais enlever le C'est chien. ça. Donc, dirtiv, imol lachem kol zachar. Donc, puisqu'il y a écrit en fait circoncis tout mâle, de là on apprend que en fait, c'est une mitzvah qui incombe à tout le cal. Donc, le Bedin est chayav de ça. Ça. ואחד דלה מאלו בדינה מחייו כאילו מעל נפשו et d'où on sait non. Et d'où on sait Dans le cas où Echa, c'est dans le cas d'Elo Mahale Bedina, que le Bedin ne lui a pas fait la Bethmila, mais Chayav, il est obligé, Iou lui-même, à lui-même. Mimhal Nafshe, de se faire la Brit Mila lui-même. Ça veut Ok, dire, dirtiv והרל זכר אשר לא אימו על את בשר עלתו ונחלטה. ouais, donc, parce que le verset dit clairement, il dit tout celui qui est incirconcis, qui n'aura pas enlevé le prépuce de sa chair, il sera Chayav Karet. Donc, voilà. Donc le Riyuv Karet, il est sur la personne elle-même. Donc ça veut dire, si jamais en fait le Bedin il l'a pas fait, la personne elle a une obligation elle-même de se faire la Brit Mila. Et Menaran de la Mikhaïev, hein? D'où est-ce qu'on, ça veut dire elle. Elle est, D'où est-ce qu'on et sait elle, qu'elle n'est pas obligée? ah, la fille, la femme? Voilà, la mère. C'est d'où est-ce qu'on sait Euh, que la mère, elle n'est pas obligée de faire la brit mila à son fils. C'est-à-dire, c'est le père et le beddin, la personne elle-même, mais jamais la mère. Moi, tu as posé la question de Tzipora et tout ça, ça, on va voir comment c'est ah, génial. Tzipora, ouais, elle a pas l'air de le faire en tant que Riouf, quoi, de le faire en tant que. Ouais, Kajat, il va auto Elohim, auto Elohota. Donc, d'où le fait qu'en fait, il est marqué que c'est comme il lui a été enseigné à lui et ouais. voilà. Donc, Ashkechan Miyan et Dorot Milan. c'est d'où est-ce qu'on, D'où on sait que c'est. D'où on trouve en fait que c'est tout de suite. c'est pour toutes les générations à venir. Ça veut dire, a priori, j'imagine, tu vois, c'est la question qu'on a demandé depuis le début, c'est comment tu peux apprendre quelque chose qui est avant le matin de Torah, des mitzvot, tu vois, pour nous. Alors, c'est Hmm. pour ça que peut-être que c'est qu'une mitzvah sur Abraham, tu vois. Alors, tu vois, et donc là-bas, c'est. Tanan Rabbi Shmuel. Comme chez les Martsav, Eno El Zerouz, Miyal ou le Dorot. Alors, comme tout droit, en fait, comme a dit Tanan Rabbi Ishmael, comme a dit la maison de Rabbi, enfin l'école de Rabbi Ishmael, tout endroit où il est écrit Tsav, ordonne, Mhm. Eno, c'est pour indiquer en fait l'empressement, Zroz, Rizout, Miyad ou les Dorot, immédiatement et pour toutes les générations. Ouais. Ouais, donc c'est. Ouais. Et donc voilà. Et donc, En fait, quand il dit Ashkera Miyad, c'est qu'on a trouvé le source de ce qu'on doit le faire immédiatement, ouais, mais comment c'est qu'on doit faire toutes les générations, c'est ça? Hein. c'est ça. On a vu une source qui parle d'Abraham, mais d'où est-ce qu'on sait que ça serait quelque chose, comme on a vu, qui se répercute dans les générations à venir, tu vois. Et donc, le tsav, il est où? Je sais pas exactement, tu vois. C'est, tu vois, ce qu'on avait ramené, il va y avoir. Je sais pas où c'est marqué ça, j'espère que Rachid va le ramener, parce que sinon, je sais pas du tout où est-ce qu'il est. Mais, Kasher alors? ouais, c'est ça, sûrement Kachat Siva, toi, Elohim, ouais, c'est ça. Kachat Siva, toi, Elohim. Sûrement ça. Ouais, ok. Alright, alors tu veux faire Rachid sur ça? Mais là, c'est intéressant parce que Kasher Auto Elohim, il y a marqué Rachid dit Kasher Auto Velo et Sarah. Donc là, en fait, c'est un passouk qui est indiqué.
qui est indiqué sur Abraham. C'est pas au moment de. C'est pas dans ta Zoya. C'est Ouais, ça non, qui enseigne le fait que ce soit sur les générations. ouais, c'est ça l'histoire. Tu vois, c'est tout ça, c'est sur la génération et c'est sur. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est comme tu dis, tu vois, c'est pas tout tourne à prendre là-bas, tu vois. C'est étrange, tu vois, ça veut dire d'un côté. Ouais, c'est Ouais, le l'achat de Tzivou et de Mitzvah, non? C'est. ouais, non, c'est sûr, je sais pas, tu vois, mais je veux dire, j'en sais rien, tu vois, parce que je sais pas si tu te rappelles que la Gemara dans Sanhedrin, elle était partie par défaut que la mitzvah elle était même sur l'égoïme, tu vois. Et que, en Hmm. fait, la seule raison pour laquelle après on dit que c'est pas sur l'égoïme, c'est parce que ça a été répété dans leur Sinaï, dans le Matan Torah. Tu vois, je sais pas, tu vois, pour moi, tu vois, je sais pas, c'est possible, ouais. Ce serait une mitzvah, ouais. Qu'est-ce que je te dis? I don't know. Moi, je suis perplexe sur tout ça, mais c'est la Gemara dit, hein. Ouais, ça veut dire, ouais. Ah ouais, comme je dis, après, ouais. Bien sûr, mais je te dis, on a l'impression que c'est une mitzvah spéciale. Ça veut dire que c'est une mitzvah, la Chnesso Bevrito chez Avram Avinu, et c'est une mitzvah à part entière, quoi, qui n'est pas nécessairement liée avec la mitzvah d'Abrit Mila, que c'est une autre mitzvah. Ouais. Tu veux faire un chiffre sur ça? Allez, le Simcha. Ouais. Donc, Michayav et où? Que chez Igdal. Bon, Évidemment, tu as si vous, attends, tu l'as déjà lu, ok. Chez Igdal. Ouais, c'est Ashkachan Miyad. alors, attendez. Pardon, excusez-moi. Michayav Ben Dine. Pourquoi beaucoup, oui, Michayav et Yo. Je vois pas le Michayav. Ah! Ok. Que chez Igdal, quand il grandira. Ok, oui. Mais en fait, ok, bien sûr. Il est pas, donc en fait, il est pas Chayav Karet. Il est Chayav Karet qu'à partir de 13 ans, un truc comme ça. Exactement, ouais, c'est la mitzvah 56. Ouais. Ihi Minalan, Kashat Siva Oto, Velo et Sarah. Il parle à propos d'Abraham et pas de Sarah. Ok. Ashkachan Miyan. Le Abraham en Nemar Ken. Ah, Ashkachan Miyan, en fait, quand il parle de Miyan Vedorot, c'est pas Miyan, c'est pas le fait de faire l'action tout de suite. C'est le fait de le faire l'action au moment de. Enfin, ça a été une obligation pour Abraham. Et d'où on sait, parce qu'il est marqué Tsiva. Ok. Et Noël à la Zirouz. שמאיר וזריז בדבר ונוהג מיד ונוהג לדורות. Ok. Qu'à la fois, il faut le faire de manière rapidement et avec empressement. Et on a l'habitude de le faire en fait tout de suite. Et c'est un minag pour toutes les générations. Ouais. Tu veux faire de soi, tu fais de soi, c'est pas Et difficile. là, on a l'impression que en vrai, c'est presque l'empressement qui serait une. Là-dessus, on se dirait que c'est l'empressement d'Abraham qui serait minag. Ouais, ou quelque chose comme ça, tu vois, ou ça serait, je sais pas, c'est un minak, ça serait en tout cas une mitzvah. Mais voilà, mais ouais, ça serait une mitzvah. Mais c'est ce que ça fait partie, tu vois, c'est une mitzvah à part entière, quoi. C'est la mitzvah de le faire entrer dans le bride d'Abraham Avinu. Et comme tu dis, ouais, c'est tout. Et après ça, il y a un zirous, tu vois, comme tu dis. C'est pour ça qu'on a le minak de faire les brit mila le matin en général. Tu vois. C'est bon, mais ouais. D'accord, mais tu vois, ça serait pas une mitzvah, tu vois, c'est ça ce qu'on a l'impression. Parce que tu vois, si ça n'a pas été donné par Moshe, tu vois, ça veut dire, ça doit être, tu vois, ça serait, c'est juste, tu vois, c'est une manière, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est un inyan, ça veut dire, c'est de continuer comment dire, la legacy d'Abraham, tu vois. Pas nécessairement, tu vois, une des 613 mitzvot de la Torah. Ça veut dire, la mitzvah 613 mitzvot de la Torah, en fait, c'est le Moël qui le fait. Mais par contre, le père, en faisant rentrer le fils dans l'alliance, lui il suit la legacy d'Abraham. C'est une mitzvah, tu vois, comme ça. Tu vois, je pense que c'est pour ça que les Ashkenazim, ils font la bracha après la brit milah. Parce que tu vois, on sait que la mitzvah, toutes les brachot, on doit les faire avant de faire la mitzvah. Et donc, avant la brit milah, il y a le Moël, il fait à chaque déjà nous Sivanu à la milah. Et le père, il fait la milah, il fait la bracha, cher Sivanu, chaque Deshanu, les Achniso Bivrito, chez Abraham Avinu, il fait après la brit milah. Je pense que c'est pour montrer que tu vois, que c'est pas une mitzvah, une bracha sur la milah elle-même. Tu vois. Parce que si c'est une mitzvah sur une bracha sur la milah elle-même, alors tu devrais le faire avant, comme n'importe quelle bracha que tu fais avant. Tu vois. Et les Ashkenazim, ils font après. Tu vois. Je pense que c'est pour montrer ça. Tu vois. Il y en a marre, non, c'est parce que bon, c'était une explication de même, que en fait, c'est comme s'il y avait une obligation liée au peuple
une obligation. C'est parce que c'est par rapport à la Mila, c'est toute la notion de descendance et le fait que ce soit lié au fait qu'on ait quelque chose d'antécédent à la Torah, qui soit les engendrements depuis Abraham, et que Dafka là-dessus, sur la Mila, qui est le moyen d'engendrement, on se rappelle du fait qu'on est un peuple qui a reçu une Torah. Je vois, c'est quelque chose comme ça. Ouais. Tu veux dire quoi? Tu veux dire que c'est pour dire qu'en fait on est lié à. Tu veux dire, je sais pas ce que tu veux dire par là. Oui, On qu'on est est un peuple. un peuple avant la Torah. Ah, voilà. Ouais. On est un peuple avant la Torah, tu veux dire? Ouais, qu'on est un peuple avant la Torah, et qu'on l'est de par Abraham, et qu'on l'est de par la Mila. Donc, tu vois, c'est relié, quoi. Ça veut dire relier les deux, tu vois. J'imagine plus, tu vois, ça serait un truc comme ça. Si tu vois, ça veut dire, c'est comme si, tu vois, en fait, tu vois, c'est possible, tu vois, comme tu vois, surtout selon le Rambam qui pense que les Bnei Torah, ils ont déjà de faire la mitzvah et elles ont ce que la Gemara avait dit que c'était une mitzvah qu'Abraham, il devait la donner à toute l'humanité. Tu vois, donc ça veut Ouais, dire. il l'a donné aux musulmans aussi, alors c'est pas exclusif aux juifs. Ouais, C'est-à-dire que c'est les musulmans, c'est eux qui étaient exclus, mais bon, on va voir, les trucs. Ah oui, ils étaient exclus. Ah, ils l'ont pris. Ah, d'accord. Après ça, mais après ça, comme ils ont les Bnei Torah, tu te rappelles pas, on a fait dans le Rambam, tu vois, Maïmonide qui disait toute cette histoire-là que tout le monde devait faire la Brit Mila, sauf les Bnei Ishmaël, pour bien Il qu'ils n'était pas là, Sacha. Ah, ouais. Elles étaient pas là en dessous. C'est possible que j'étais là, mais que c'est possible. C'était un grand cours et vous avez dit qu'il fallait pas essentialiser les peuples et tout. C'était. Je sais. Merci de me sauver, Valentin. Non, mais C'est c'est ça ça. le rôle de la Chabrouta. C'est-à-dire tous les 7 ans de fidélité. Hein. La fidélité, exactement. Ok, non, en tout cas, ok. Mais non, mais en tout cas, c'est sûr, comme peut-être qu'on est un peu, mais on veut relier ça avec la Torah, quoi. Ça veut dire on veut relier la mitzvah de Moshe avec la mitzvah qui avait été donnée à Abraham avant Moshe, quoi. Tu vois, c'est un truc comme ça, peut-être. On voit bien qu'à chaque fois, on essaye tu vois, de donner c'est-à-dire quand il y a les mitzvot, on essaye de leur donner plusieurs sens et de relier les sens. Tu vois, comme quand on fait Kiddush, on dit Zechar Maaseh Bereshit et Zechar Yetziat Mitzrayim. Tu vois, ça veut dire, on essaie à chaque fois, tu vois, de dire, ah oui, c'était par rapport à s'en souvenir de la création du monde. Et après, ouais, c'est aussi en se souvenir de la sortie d'Égypte. Et tu vois, là aussi, tu vois, un peu à chaque fois, comme si on veut rentrer si tu veux, comment dire, relier la relation, ça veut dire qu'on a avec la Torah qui est historique de Moshe Rabbeinu, avec quelque chose qui, on va dire, qui est antécédent, qui est plus général, tu vois. Comme tu as la création du monde et après tu as la sortie d'Égypte, tu vois. Et ici, tu aurais Abraham et après tu as Jacques les Shem Sivanou à la Mila, tu vois. Ouais, ça veut dire, non, ça. Parce que tu vois, d'après, comme j'ai pas envie d'entrer, mais c'est que d'après la Kabbalah, en réalité, tu vois, ça veut dire, et si tu veux, les mitzvot qui sont plus générales, comme, en fait, elles sont d'un niveau supérieur aux mitzvot qui sont plus liées à l'histoire, tu vois, c'est-à-dire même à l'histoire d'Israël. Et donc, tu vois, ça veut dire, c'est comme si, tu vois, si par exemple, la Brit Mila, la raison pour laquelle, par exemple, Hachem, il aurait donné la Brit Mila, par exemple, à Abraham, c'est parce qu'en fait, c'est quelque chose, en fait, qui est plus lié, tu vois, si tu veux, à quelque chose qui est au-dessus de l'histoire de l'homme, tu vois. Et que donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est pas quelque chose qui est venu, par exemple, tu vois, le fait de manger des matzot, il a fallu que les Juifs sortent d'Égypte pour qu'Hachem leur dise, ah voilà, comme ils ont pas, la pâte, elle a pas monté, alors ils vont manger des matzot. Bien qu'on voit que Sarah, déjà, elle mangeait des matzot avant, etc. Mais ça veut dire, en fait, que si tu veux, il y a des mitzvot, la plupart des mitzvot, tu vois ce qu'on met, les tefillin, tout ce qui est en souvenir de la sortie d'Égypte, par exemple, ou tous les trucs, tu vois, à plusieurs raisons, les choses qui sont encore plus tardifs, comme Hanouka ou n'importe quoi, tu vois, ça, toutes les mitzvot qui sont liées à l'histoire, en fait, tu vois, d'après que c'est 80% des mitzvot, elles sont, si tu veux, si tu veux, liées, elles ont un niveau inférieur quelque part aux mitzvot qui ne sont pas liés à l'histoire, qui sont avant, tu vois, par exemple, l'aspect de Shabbat qui est en souvenir de la création du monde, il est plus haut que celui qui est de l'action de la sortie d'Égypte. Parce que l'histoire, c'est que, si tu veux, dans la divinité, ça veut dire plus tu montes dans les niveaux de la divinité, moins le temps, il peut s'écouler. Tu vois, et donc, en fait, si tu veux, il y a un côté, tu vois, éternel, tu vois. Ça veut dire, et donc, à chaque fois qu'il y a une mitzvah, en fait, qui est liée au temps, si tu veux, on essaye de la lier à une source éternelle. Un peu, si tu veux, pour donner un exemple, tu vois, peut-être ce qui est un peu bête, mais c'est quand tu regardes, par exemple, si tu vois, par exemple, dans les amidot, dans les tuilotes qu'on fait, tu vois, les 3 premières brachot, tu vois, elles changent jamais, tu vois, pratiquement. Ça veut dire, quelle que soit la fête, quel que soit le jour de la semaine, en fait, tu vois, les 3 premières brachot et les 3 dernières, elles ne changent pas. Et ce qui change, c'est toujours le texte qui est au milieu, tu vois, tu vois, tu vois, ça veut dire quand c'est Shabbat, tu vois, Shabbat matin, on dit Ismach Moshe, l'après-midi, on dit Ata Echad,
tout ça, même pendant les fêtes et tout ça. Mais c'est parce que l'idée, c'est que les 3 premières brachot et les 3 dernières brachot, elles sont liées en fait à un niveau plus haut qui est invariable dans le temps. Tu vois, qui est au-dessus, si tu veux, de l'histoire humaine. Donc, ça veut dire même au-dessus des fêtes, au-dessus du fait que ça soit Shabbat, au-dessus du fait que ça soit pas Shabbat, au-dessus du fait que ça soit Yom Tov ou Yom Kippour, peu importe. Tu vois, si tu veux, il y a l'unité, tu vois, si tu veux, si tu veux, il y a quelque chose qui est dans le rapport à Hachem, tu vois, si tu veux, au niveau stade ultime du rapport à Hachem, il n'y a pas le temps, il s'écoule pas, quoi. Et donc, tu vois, et ça c'est vrai, tu vois, ça veut dire, si tu veux, voilà, et ça, c'est, voilà, c'est tout. Et ça, c'est vrai avec les mitzvot aussi, qui sont en fait avant le don de la Torah, quoi. D'une certaine manière, la Brit Mila, tout ça, ça serait des mitzvot que tu vois qu'en fait, qui sont au-dessus, en fait, du temps, quoi, qui sont au-dessus de l'histoire. Et donc, tu vois, peut-être qu'on veut relier les. Et donc, à chaque fois, quand il y a une mitzvah qui a été redonnée dans l'histoire, on essaie à chaque fois de la relier avec son aspect plus général. Tu vois, comme je dis, comme Shabbat, qu'on dit que c'est un souvenir à la sortie d'Égypte, peu importe pourquoi, etc. Parce que ça montre qu'Hachem nous a sorti d'Égypte, donc c'est pour ça qu'on peut faire Shabbat si on veut. Mais ça veut dire, en tous les cas, c'est aussi un souvenir à la création du monde, et donc on va mentionner la création du monde pour le relier à ça, tu vois, un truc comme ça. Et voilà, bref, tu vois, donc c'est possible aussi qu'on fasse la même chose avec la Brit Mila, tu vois, de relier l'aspect qui est relié au don de la Torah, qui est historique, avec quelque chose qui soit plus général, qui avait été donné à toute l'humanité au début, comme la Brit Mila qui a été donnée à Abraham, etc. Et voilà. Je ne sais pas si ça vous a soulevé ce que j'ai. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Mais... Oui, parce que c'est Valentin qui est parti dans une tangente savoir est-ce qu'on reliait le. Est-ce qu'on reliait le. Non, on voit qu'on fait les deux brachot. On voit qu'on fait les deux brachot. On dit Arnesso Bibrito chez la femme avec nous. Et après, ça, c'est le père qui fait. Comme on dit, on a l'impression que la mise sur le père, c'est une mise spéciale de le faire rentrer dans l'alliance d'Abraham. Et ensuite, le Moël, quand il fait la bracha de Hajar qui déjà nous a aussi à la Mila, c'est lui qui fait la mise de la Mila, plus ou moins de Moshe, quoi, la mitzvah qui avait été donnée à, tu vois, qui a été donnée à Moshe, qui est indépendante de la mitzvah qu'il y a sur le père. Vous voulez faire ta deux secondes, Tosfot, Otto Velota. Veim Thomas. Tu boucles. Tu boucles. La Malikra, j'imagine. La Malikra. Pourquoi j'ai besoin d'un verset? Lama, quoi? La Mali. La Malikra, ok. Pourquoi j'ai besoin d'un verset? Tipouclé, 18 ans, dis-le. Des mitzvot assez. Shazman Garma. Ou chez Nimol, Beshmini, les Dato, Menashim, Torot. Oui, pourquoi on a besoin d'apprendre du verset? Le fait que la femme n'est pas obligée. Et on déduit-le plutôt du fait que ce soit une mitzvah assez, qui est causée par, enfin, que le temps entraîne, et le fait qu'en fait on doit le circoncire au 8e jour depuis sa naissance. Alors bien sûr que les femmes puissent s'en abstenir, quoi. Elles sont dispensées. Yesh Loma, Kevan de Meyom Ashmini, Vala, la Efsek Lav, Zman, Garma. Oh, ah oui, d'accord. Puisqu'en fait, c'est pas on avait vu en plus déjà, hein, puisque c'est pas que le temps. Ce qu'il faut, c'est que ce soit une mitzvah qui soit obligée pour le temps, au moment même, et qu'il n'y ait pas de possibilité de le faire après. En revanche, une mitzvah qui démarre un moment mais n'a pas de fin, alors on ne peut pas dire que c'est une mitzvah dont la femme peut être abstenue. Donc le fait qu'en fait ça commence au moment du Shmini, mais que ça peut continuer n'importe quand, si elle le fait à 10 ans, c'est aussi un mitzvah. Alors on a besoin de prendre de cette règle que la femme en est dispensée. Okay. Veim Thomas. Akati. Akati. Akati, ça veut dire encore. Tu vois, encore. Akati. Mitzvah tassé. Mitzvah tassé, Shazman Gama, ou de En Melin. Et là, Biyom, Kedarita, Perek. Et attendez, on va essayer de comprendre. Mitzvah tassé, Shazman Gama, ou de Melin. En Melin, et là. Bayom. Il y a Bayom, ok.
Ok. En fait, si le truc, c'est pas que ce serait pas une obligation de soi, c'est-à-dire que ce serait pas lié. Ça reste une obligation par rapport au temps, mais ce serait pas le temps du 8e jour, ce serait le temps de dire qu'il faut circoncire pendant la journée et pas la nuit. Voilà. Dans Yevamot, ויש לומר, דעתיה, כמאן דאמר, הטעם דמילה שלא בזמנה נוהגת ben ביום ben לילה. Et en fait, il y a de dire que, comme l'opinion là-bas dans Yevamot, qu'une mila qui n'a pas été faite en fait en son temps, c'est Yom Hashmini, elle peut être à partir du 9e jour, elle pourrait être très bien faite le jour ou la nuit. Et donc, c'est pour ça que c'est pas une mitzvah qui serait liée au temps, parce que voilà, ça veut dire, puisque après le 8e jour, on peut le faire le jour et la nuit. Donc, je répète encore une fois le Tosfot, c'est à l'oral, je veux dire, ça veut dire la question de Tosfot. Chazak, Valentin. Waouh. Ouais. Non, vraiment, franchement. Non. Oui, en tout cas, donc, comme je le dis à l'oral quand même, donc ça veut dire, la question de cet aspect, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un verset qui dit Oto, Ota, Velo Oto, ça veut dire Oto, Velo Ota, ça veut dire quand Hachem il a dit à Abraham de faire la Brit Mila, il a dit à lui et pas à elle, pour exclure Sarah. Normalement, on devrait apprendre que c'est une mitzvah tassée chez Asvan Grama, c'est une mitzvah positive qui dépend du temps, puisqu'a priori, il faut attendre le 8e jour, et les femmes, elles sont exemptées. Donc ça, il répond au spot, il dit, comme après, ça veut dire, comme après le 8e jour, la mitzvah, elle est ininterrompue, donc c'est pas considéré comme une mitzvah qui dépend du temps. Après ça, Tosfot, il dit, mais bon, mais malgré tout, si c'est interrompu parce qu'on peut pas faire la brit mila la nuit, donc en fait, c'est une mitzvah qui dépend du temps parce qu'elle peut être faite que pendant la journée. Et Tosfot, il répond, oui, mais ici, on va d'après l'opinion qui pense que si une fois que le 8e jour il est passé, si on n'a pas fait la mila le jour où il fallait le faire pour une raison ou pour une autre, on peut faire la mila même la nuit. C'est ça ce qu'il dit. Et donc, comme on peut faire la mila même la nuit, donc c'est pour ça que c'est pas une mitzvah qui dépend du temps. C'est clair, ça, c'est ça. Ouais. Je sais pas, maintenant, normalement, je vais dire, il y a deux choses, déjà, il y a deux questions quand même, deux choses quand même très, je sais pas, deux choses qu'on pourrait demander sur Tosfot, déjà, deux questions. Je sais pas si vous y pensez ou pas. Si vous voulez, en fait, je peux vous les faire. Il n'y a pas une histoire que c'est une mitzvah sur la personne elle-même, non, c'est la femme. Ouais, c'est exactement ça. Ça, c'est la première chose. Chazak. C'est surtout aujourd'hui, tu vois, je veux dire. Surtout quand tu connais, par exemple, tu as le décalage horaire, ça veut dire, voilà, ça veut dire, imagine, parce que donc la mila, on parle de la mitzvah, de faire la brit mila, tu vois, donc en fait, ça veut dire, en fait, je veux dire, oublions, on s'en fout, même si on prend les 8 jours, par exemple, c'est-à-dire, si la femme, la mitzvah de faire la brit mila à quelqu'un, en fait, il y a toujours un type qui est à 8 jours sur lequel tu pourrais faire la mila, tu vois ce que je veux dire, donc la mitzvah, elle ne dépend pas du temps, tu vois. Et même si tu vois ce que je veux dire, même, comme je dis pour toi, je dis avec le décalage horaire, même la deuxième partie de la question de Tosfot, tu peux la faire sauter parce que je veux dire, voilà, même si aujourd'hui, ici, c'est la nuit, tu vois, par exemple, quelqu'un peut prendre l'avion et aller dans un endroit où il fait jour et faire la brit mila à un enfant, tu vois, où il fait jour, tu vois. Donc, la mitzvah, si tu veux, en fait, elle est constante. C'est juste, tu vois, puisque, c'est-à-dire, tu peux appeler une mitzvah, en fait, tu vois, qui dépend du temps, que si jamais, en fait, c'est une mitzvah sur toi, par exemple, tu as la mitzvah, par exemple, de mettre les tefilines, on va dire, et que tu veux mettre les tefilines que le jour, alors tu peux dire, ok, voilà, c'est une mitzvah qui dépend du temps, voilà. Donc oui, donc les femmes elles sont exemptes. Mais ici, c'est pas une mitzvah. La mitzvah, la Torah, l'exemption, elle est pour faire la brit mila à quelqu'un d'autre. Alors tu vois, donc alors c'est vrai que sur le quelqu'un d'autre, tu vois, il peut y avoir un tueur, il doit avoir un certain âge, il peut le faire que le jour ou la nuit, etc. Mais pour celui qui va faire la mitzvah à l'autre, c'est qui va faire la brit mila ici le Moël, en fait, lui, son obligation de faire la brit mila, en fait, elle est constante, tu vois, puisqu'il y a toujours des enfants qui auront plus que 8 jours dans le monde, tu vois ce que je veux dire. Et même si tu demandes, et même par rapport à la nuit, il y aura toujours des endroits dans le monde où il fait nuit, où il fait jour, tu vois. Et puis si tu vas là-bas et de la mitzvah de faire la brit mila, là, tu vois ce que je veux dire. Mais là, c'était par rapport à Otto, Abraham. Ouais. Donc là, c'est sur le sujet de se dire la mitzvah d'un parent. Oui, mais l'Afghan, puisque ouais, ou un parent peut-être, c'est vrai, mais même sur un parent, tu vois, il suffit, voilà. Mais c'est encore une fois, c'est comme dit, a priori, l'exemption d'une mitzvah de Sechas Van Grama, une mitzvah qui peut être dépendante du temps, c'est si jamais c'est toi qui dois la faire. Donc tu peux dire, voilà, moi, même si je vais dans un endroit où il fait jour et maintenant je peux mettre les tefilines, c'est parce qu'il fait jour. Mais si je suis dans un endroit où il fait nuit, donc je peux pas mettre les tefilines la nuit, donc c'est une mitzvah qui dépend du temps. Mais si c'est une mitzvah en fait qui est sur quelqu'un d'autre, c'est ça ce que tu veux dire. Tu vois, c'est nécessaire. Tu vois, ça veut dire il y aura toujours, tu vois, tu vois, il y aura toujours un moment où lui, tu vois, tu peux toujours trouver quelqu'un où en fait il fait, tu vois, et que finalement pour lui il fait jour, mais en fait tu vois, ça veut dire voilà, mais pour toi il fait nuit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire la mitzvah, si tu veux, la mitzvah, si tu veux, comme elle est sur quelqu'un d'autre, elle est
en grosso modo, ce que tu veux dire même d'une manière plus générale, on peut dire, sans arriver au décalage horaire, c'est moi qui ai rajouté le décalage horaire, mais ça veut dire de manière plus générale, quand c'est une mitzvah sur quelqu'un d'autre, tu peux dire qu'en fait, c'est l'autre qui est sujet au temps, mais pas toi, tu vois. Ça veut dire, toi, en fait, tu vois, ta mitzvah, elle est constante, sauf que tu vois, c'est l'autre qui, en fait, qui peut pas le faire à partir d'un certain âge ou qui peut pas le faire à une certaine heure, etc. Mais toi, ta mitzvah de faire la brit milah à quelqu'un d'autre, en fait, elle est constante, tu vois. Ça, c'est, tu On vois, pourrait faire une excision, pas du côté du chiyuv de l'enfant, mais parce qu'on dit c'était par rapport à Abraham, son chiyuv, et pourquoi ça n'aurait pas pu être le chiyuv de Sarah. ouais, Et c'est un décompte c'est un décompte qui commence par rapport au jour de l'enfant, mais c'est pas, et ça reste un huitième jour. Enfin, ouais, mais c'est une pour le, période. mais c'est, voilà, mais c'est, peu importe, mais c'est pas une mitzvah qui dépend du temps, tu vois, parce que pour la mitzvah de Sarah, par exemple, ça serait de n'importe quel enfant qu'elle a, ça serait de faire la brit milah, ça veut dire à partir du moment où il a 8 jours, tu vois, mais et donc sa mitzvah à elle de faire tu vois, je sais pas, c'est comme si tu dis, par exemple, la mitzvah, par exemple, de prendre le maaser de ton champ, tu vois, tu vois, elle grandit. Tu dis pas, c'est une mitzvah qui dépend du temps, parce qu'en fait, c'est juste quand la moisson, quand le blé devient mûr, alors voilà, tu as la mitzvah et ça peut arriver, tu vois, quand ça arrive, tu vois ce que je veux dire. Ça dépend pas du temps, ça dépend juste d'un truc, tu vois, d'une maturité, tu vois, d'avoir qui est la mesure pour faire la mitzvah, tu vois, c'est tout. Tu vois, pour la personne qui est obligée, même si c'est sûr que ça va arriver à un certain moment et pas à un autre, ça veut pas dire que ça dépend du temps, tu vois, c'est accidentel que ça arrive à ce moment-là ou pas, tu vois. Hmm. Tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, ça veut dire donc, par rapport à Sarah, en fait, l'obligation, elle est constante, sauf que tu vois, il fallait qu'elle ait l'occasion de le faire. Et tant que l'enfant, il n'a pas 8 jours, alors il n'y a pas l'occasion, mais ça ne veut pas dire que la mitzvah, elle dépend du temps, parce que si elle avait plusieurs enfants ou j'en sais rien, tu vois, Hmm. à n'importe quel moment, tu vois. Le chiyuv, tu vois, il est constant, tu vois. Tu vois, ça, c'est une question qu'on peut demander, tu vois, sur ta situation, on pourrait le regarder. Mais tu vois, il y a une autre question qui est encore plus évidente, si tu veux, qui est plus difficile, c'est que tu vois, c'est que, parce que, en fait, si tu regardes, tu vois, ça veut dire, si tu reprends la Gemara, elle dit d'où est-ce qu'on sait qu'elle n'est pas obligée de faire les mitzvot, que de faire la brit milah à son fils. On dit parce qu'il y a marqué, Hachem il a demandé Otto à Abraham, Vélo Ota et pas à elle. Tu vois. Alors la question, elle est de savoir, est-ce que à l'époque d'Abraham, les femmes, elles étaient déjà exemptes des mitzvot qui dépendent du temps, tu vois. Tu vois, pour Hmm. que soit elle commence, ça voudrait dire que déjà, Sarah, elle était exempte des mitzvot qui dépendent du temps et que ça existait déjà ça. Alors ce concept-là, clairement, il est venu après la Torah, puisqu'on va voir plus tard, la Gemara va dire qu'on apprend des tefilines, etc. Et donc, en fait, ça veut dire, donc, ça veut dire, c'est pour ça que ça fait pas tellement sens de poser la question de dire pourquoi est-ce que tu dis pas que, tu vois, surtout quand, si on explique, comme on a vu, comme le Rambam qui pensait que ça s'appliquait même au Bnei Ketorah, au Goyim et tout ça. Donc ça veut dire, tu vois, les Goïms, ils ont pas, les Bnei Ketorah, par exemple, ils ont pas le concept de mitzvah assez qui dépendent du temps. Les femmes, elles sont exemptes, tu vois, ils ont pas ça, puisqu'ils ont pas d'éclat, tu vois, ça veut dire. Donc ça veut dire, tu vois, dans la mitzvah de Bnei Noir, ça n'existe pas, ce truc-là, ce concept, a priori. C'est un concept qui vient avec le don de la Torah. Donc ça fait pas sens de demander, ah oui, mais pourquoi est-ce qu'Hachem, il avait besoin d'écrire un pasouk pour exempter Sarah, pour dire à Sarah qu'elle ne devait pas faire la brit milah à son fils? Puisque c'est une loi positive qui dépend du temps, ça veut dire ce concept-là, il n'existait pas encore à l'époque de Sarah, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, si tu veux, les deux problèmes, si tu veux, qu'il y a sur Tosfot. C'est le premier, c'est discutable, tu vois, c'est pas sûr, mais le premier, tu peux dire, voilà, en fait, c'est pas, tu vois, ça veut dire, si on peut regarder 2 secondes, je vais essayer de regarder, je vais essayer de regarder, de vous montrer, je pense que c'est le Ramban. C'est le Ramban, il dit, il dit cette histoire de secondes, il parle sur ce point de seconde, j'essaie je joue dans ces variables, je trouve, des secondes. J'arrive, des secondes. Des secondes. Des secondes, je suis à la semaine, j'arrive. Ah, il y a le Bnei Yoshua, il en parle. Ouais, le premier choix, c'est la deuxième question, le premier choix, il parle, ouais. Et donc, tu vois, ça veut dire, tu es le retour de l'autre, tu vois, donc si moi, je vais lire, moi, peut-être que c'est un peu plus compliqué, le langage du Ramban, il est un peu plus difficile, un peu plus, tu vois, tu vois, donc, il dit, Ika de Mefarché, il y en a qui expliquent, pourquoi on a besoin d'inverser, pour exclure les femmes, donc, qu'elles n'ont pas une obligation de faire la brit milah à leurs enfants,
Aleman Damar Mila Shelo Bismana Ben Bayam ou Ben Balayla. Ça serait uniquement selon la vie, donc c'est ce que Tosfot il a dit, qui pense qu'une Mila qui a été dépassée le 8e jour, on peut le faire et le jour et la nuit, ce qui n'est pas la halakha. On fait la brit Mila le jour, quoi qu'il arrive. Mais c'est pour ça que ça voudrait dire la réponse de Tosfot, elle est difficile. Parce qu'en fait, si tu veux, elle ne suit pas la halakha, parce que la halakha, elle est que même après, si quelqu'un, Shalom, il était malade et qu'on a fait la Mila après le 8e jour, on le fait aussi que la journée, pas la nuit. Donc, vous voyez, Dilou les man d'Amar, puisque d'après celui qui pense Ena et la Bayom, qu'on peut faire la brit Mila que pendant la journée. La Malikra, pourquoi j'ai besoin d'inverser? Mitzvah Zasechasman Gramai, c'est une mitzvah positive qui dépend du temps, puisque la Mila, c'est que la journée. Avenashim Peturot, et les femmes, elles sont exemptes. Sur Zadin Armani, du véhicule est farouché, mais malgré lui, il pense qu'il y a lieu d'expliquer, c'est-à-dire qu'on a quand même besoin d'inverser pour exclure les femmes de la brit Mila, de la mitzvah de faire la brit Mila à leurs enfants, même si c'est que le jour, même après le 8e jour. C'est le cas d'Hamina, parce qu'il serait monté à l'esprit, qui patrait Nashim, parce que quand les femmes elles sont exemptes des mitzvot positives, mitzvot assez chasman grama, des mitzvot positives qui dépendent du temps, anemile be mitzvot gufayou. C'est uniquement dans les mitzvot qui sont dans leur corps. Kegon tefillin, puisque finalement, tu vois, on apprend des tefillin. Des me'atam gamrinan, puisqu'on apprend donc là, on dit voilà que toutes les mitzvot que les femmes elles vont faire avec leur corps qui dépendent du temps, comme les tefillin par exemple, ou le lulav, ou le shofar, alors elles sont exemptes. Alors, le mitzvot mila, mais la mitzvah de faire la brit mila à quelqu'un d'autre, de la harinei, que c'est sur quelqu'un d'autre, sur son fils, veilo shaychabe, et donc elle, de toutes les manières, donc c'est pas sur elle la mitzvah. Ima, j'aurais dit, titchayev, qu'elle soit hayav, midé d'ava beddin. Ça veut dire pourquoi elle serait pire que le beddin. C'est ce que dit le Ramban. Il dit, ça veut dire, on voit que le beddin, si on a vu, si le père, en fait, il fait pas la brit mila, le deuxième qui doit prendre s'en charger de faire la brit mila, c'est le beddin. Et donc, lui dit, en fait, pourquoi la femme, donc le Bedin, ça veut dire c'est la communauté, en fait, tu vois. Donc, l'idée, c'est pourquoi la femme, elle serait pas pire que le Bedin, tu vois. Et donc tu vois, donc tu veux pas dire, ah, puisque c'est une mitzvah tassée du Shazman Grama, elle est exempte. Pourquoi? Ça veut dire, puisqu'on voit que voilà, le Bedin, il est lui-même chayav d'aucune mitzvah, c'est pas une personne, c'est même pas une entité, si tu veux, obligée des mitzvot. Et malgré tout, le Bedin, il est obligé de faire la brit mila à un enfant qui n'aurait pas eu la brit mila. Donc, ça veut dire, en fait, que tu as l'obligation, elle est sur la communauté, quoi. Donc, ça veut dire la femme, la mère, elle devrait être inclue dans la communauté. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un pasouk, tu vois, pour l'exclure. Donc, ça, c'est une des choses, tu vois, que Tosfot, il n'a pas voulu dire ça, tu vois. Et donc, c'est une difficulté sur Tosfot, comme on a vu, tu vois. Ça veut dire que, voilà, comme je vous dis, surtout aujourd'hui, je te dis, avec le décalage horaire, tu comprends ça, quoi. C'est-à-dire que l'obligation, n'importe où dans le monde, il y aura toujours un enfant qui a 8 jours et qui n'a pas la brit mila, et que ça, et pour lui, c'est le jour, et que tu aurais une mitzvah de prendre l'avion et d'aller là-bas et de lui faire la brit mila, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? En tant que beddin, tu vois, et ça, c'est constant, tu vois. Il y a pas, tu vois, ça serait pas de différence entre le jour et la nuit. Et oui, bon, ça, tu vois, les pneus choix lui parle de la deuxième question, tu vois, comme tu dis, de savoir avant le don de la Torah, il y avait cette exemption de mitzvah de Shazman Grama n'existait pas, donc tu vois, donc c'est voilà, donc ça fait pas sens de poser la question de dire pourquoi on a besoin d'un passouk pour exclure les femmes, tu vois. Puisque, comme on a vu, cette mitzvah de l'Arnis du Rito chez l'Abraham Vinu, c'est pas une mitzvah des 613 de la Torah, c'est une mitzvah qui est liée à l'héritage d'Abraham, etc. Bon, bref, tu vois, je sais pas si vous voulez faire des choses dans les mots ou je sais pas. Voilà. Moi, j'aime. Oh non. Comme vous voulez. Ouais, on peut faire un petit peu. On va faire, tu vois, donc, ok, 2 secondes. Merci pour le jeu. 2 secondes. Il a le retrouvé. Il faut le retrouver. Voilà. On va pas faire tout, mais on va faire une partie. On va faire le début, quoi. Donc, il dit, Tovelota, Vim Tomar, la Malika. Donc, il avait demandé pourquoi j'ai besoin du verset. Donc, il répond, il dit, il a répondu à la fin, il avait dit, Viesh Lomar, que ça va. Datia Keman de Amar, comme celui qui pense à Tam, là-bas, donc dans la Gemara de Evamot, des Mila Shelo Bismana, que la Mila qui a dépassé le 8e jour, alors on peut le faire et le jour et la nuit. Et les jeunes. Et dit le Pnei Yeshua, au Chara caché, a priori c'est difficile,
Parce que ça, c'est un seul avis dans la Gemara. Et en plus, c'est pas la halakha. La halakha, elle est que même après le 8e jour, si jamais un enfant n'a pas fait la brit milah, on peut le faire que le jour. Donc, donc la question va se poser, le hawra caché, c'est difficile. Imken leidach man de amar, et selon l'autre avis, des nonoeg la bayom, qui pensent que même une mila qui est dépassée le 8e jour, on le fait que pendant la journée et pas la nuit. Akushia bimko, la question, elle revient. Kra la mali, pourquoi j'ai besoin du verset? Alors, c'est pour, donc c'est la façon ce que Tosfot dit, ça va comme cet avis-là. Oui, mais cet avis, d'abord, c'est pas la halakha. Et en plus, qu'est-ce qu'il va faire l'autre avis, puisque le passouk, il est en trop. Alors, c'est pour ça, donc, il dit, va nirer la niudati, il me semble, à mon avis, à mon humble avis, des couches à Tosfot. La question du Tosfot, la lishtok ramoto, comme quoi le verset de Otto, qui vient sur la mer, il est en trop. Venilaf ma'eklala des mitzvot assez shazban grama, qu'on aurait appris par la règle de toutes les mitzvot positives qui dépendent du temps que les femmes elles sont exemptes. Donc la mère aussi exemple. Des vada échappés parce que c'est sûr qu'on a besoin du verset de Otto, velo ota, ça veut dire pour elle et pas lui et pas elle. Le otana dorot pour toutes les générations chez Kodem Matan Torah, qui était avant le don de la Torah. D'inquiéter qu'à ce moment encore lo avashayche anark lale, où ça n'existait pas encore ces règles de mitzvot assez shazvan grama, que les mitzvot positives qui dépendent du temps, les femmes elles sont exemptes. Et la Ikar Kushat Tosfot, donc la question de Tosfot, c'est pas pourquoi on a besoin du verset, parce que le verset n'était pas en trop, mais Ikar Kushat Sugia Deshmartin, la question elle est simplement sur notre Sugia. Ama Isteklatuya Ikra, pourquoi est-ce que la Gemara a besoin de ramener cette raison, ce verset, Atama de Matnitin, pour expliquer la Mishnah qui disait que les femmes elles n'ont pas la mitzvah de faire la mitzvah, la brit milah à leurs enfants. Tipukran, de Matnitin Gufa, sache-le, pourquoi la Gemara aurait dû ramener la raison qui est marquée dans la Mishnah elle-même, Katane des mitzvot assez shazman graman hachem peturot, que les mitzvot assez qui dépendent du temps, les femmes elles sont exemptes. Ve'atirsu shapir des sechla ama. Donc c'est pour ça qu'ils ont bien répondu en disant oui, ça va selon cette explication, elle est que selon celui qui pense et Darman de Amar de Noeget ben Bayam ben Balayla, que la mitzvah elle est le jour et la nuit après le 8e jour. Ok, tu vois, j'ai pas envie de, tu vois. Ok, tu vois, j'ai pas envie de faire la suite, c'est pas que c'est trop compliqué, tu vois, on peut s'arrêter là, tu vois, pour quelque chose. Non, mais c'est clair, en tous les cas, voilà, donc, c'est les, tu vois, c'est, voilà, whatever, c'est les deux points, tu vois, voilà, c'est système, ça veut dire, Ouais. voilà. Maintenant, on va passer, il y a un autre Tosfot, donc viens, on fait le Tosfot d'après. Donc, moi, j'arrête. Donc, le Tosfot, Vehi, Minalan, ah non, c'est tout, non, c'est après le Tosfot d'après, il est sur Pidjan Aben. Voilà. Vous voulez continuer ou comme vous avez. Moi, je suis très KO, mais. Ok, ça peut s'arrêter. Et on peut faire la Gemara. J'ai encore 10 minutes peut-être. Ah, ok, alors tu vas essayer de faire la Gemara. On peut faire la Gemara sur Pidjan Aben. On l'avait déjà fait avec Sacha. Alors, donc on peut refaire. Vas-y. C'est pas compliqué, c'est des Gemara faciles. Voilà. Tu vois, c'est l'Isoto, ça. Voilà. Donc maintenant, ça, c'est la misère de Pidjan Aben de racheter le premier-né au Cohen avec les 5 Saïd. L'Isoto Minalan, d'où on apprend le rachat du premier-né, dire-t-il. Comme Bechor Benechla, tu dis hein? La mitzvah, elle est sur le père. C'est pas que nous est-ce qu'on sait qu'il y a une mitzvah, c'est d'où est-ce qu'on sait que la mitzvah est sur le père. Ah, ok. Kol Bechor Benechla, tu dis tout mal, tout aîné mal de tes fils, tu rachèteras, donc c'est Benecha, donc de ton fils, de tes fils, c'est sur le père. Vecha de la parquet à vous, Michael, et où il me fréquait. Je pense que c'est parquet. Parquet, c'est faire racheter, tu vois, les frocs, c'est racheter, c'est la livdot, c'est la traduction de livdot en araméen. Donc, Echad de l'Ofarke à voir, quand son père ne l'a pas racheté, l'enfant, il est obligé de se racheter lui-même. Chayav Youl et Mefreke. Donc, il est obligé lui-même de se racheter. Parce que le verset dit, édictif Pado Tivde. Tu rachèteras, tu rachèteras. Ah oui, c'est pour ça quand on avait fait le Pidanaben la dernière fois, on avait dit de faire d'abord le fils, puis après le père. Il avait dit de ne pas faire racheter le père. Maintenant, c'est juste maintenant, c'est maintenant, on va le faire maintenant. On va le faire, c'est la souilla maintenant. Non, mais c'est juste la suite, c'est exactement ton cas, c'est exactement la suite avec Maram. Et pour l'instant, on est dans le simple, on ne va pas faire le compliqué, on va faire juste le simple, et après on va faire un peu d'asphalt, un tout petit asphalt, et après voilà, on va s'arrêter là, parce que tu vois, après ça, c'est quand il y a assez d'argent pour racheter le fils, et il y a le père et le fils qui doivent être rachetés, est-ce qui c'est qui se rachète d'abord, etc., etc.
C'est ça ta question, je ne sais pas si tu te souviens. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Et tu vois, donc ça c'est la Gemara, mais pour l'instant on va rester dans le sens. Le cas d'avant, de ce qu'on sait que lui, si jamais il n'a pas été racheté par son père, il doit se racheter lui-même, parce qu'il y a marqué au Ouais. Ça, c'est très fréquent aujourd'hui quand le père il est goy, tu vois. Ça veut dire que si jamais son père il est goy, lui il a une mitzvah de se racheter lui-même le jour de sa bar mitzvah. Ouais. Ah. Oui, maintenant, des la farquer, et d'où on sait que la mère, en fait, elle n'a pas l'obligation de racheter. Ouais. Tirtir, Tibade, Ibde, כל שמצווה לבדות את עצמו, מצווה לבדות את האחרים, וכל שאינו מצווה לבדות את עצמו, אינו מצווה לבדות את האחרים. Alors, on a vu, c'est comme le chaliard. Tu on n'a pas de. Non, c'est ça. Un truc comme ça, Non. on l'apprendrait du passouk, tu vois, comme le passouk qui dit, tu vois, juste, tu vois, ça veut dire, tu vois, comme si le mot, en fait, le passouk, il dit simplement tifdé, tu vois, il dit rien d'autre. Mais c'est en fait, parce qu'il est marqué pas d'eau, tifdé, et pour une raison ou pour une autre, la Gemara, elle dit, tu vois, en fait, ça voudrait dire, elle fait une sorte de dracha en disant, pas d'eau, tipadé. Ça veut dire, si toi, tu peux te racheter, alors tu peux racheter un autre. Tu vois, c'est une dracha qu'on apprendrait du passouk comme ça, tu vois, et que comme il n'y a pas de mitzvah de racheter une fille, donc en fait, elle n'aurait pas la mitzvah, elle, de racheter son fils. Tu vois, elle est passée, tu vois, c'est une dracha. Maintenant, d'où est-ce qu'elle est la dracha? C'est un peu bizarre, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est parce que je sais pas s'il y a une lettre en trop, s'il y a quelque chose qui est en trop, je sais pas, tu vois. Tu vois, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est tout, tu vois. Et après ça, la question de l'agma, elle va demander, elle va dire, mais d'où est-ce qu'on sait que la fille, elle n'a pas une mitzvah de se racheter Elle a elle-même? besoin de se racheter. Ouais. Voilà, et sur ça, elle va dire, elle va utiliser le même passouk, elle va le redorer différemment pour apprendre que tout celui qui n'a pas une mitzvah d'être racheté, or on sait que la Torah n'a jamais demandé au père d'une fille de la racheter, donc du fait que le père, il n'a pas la mitzvah de racheter la fille, donc de là on apprend qu'elle, elle n'a pas une mitzvah de se racheter elle-même. Ah, ok. Du Oui, fait qu'elle a la de racheter son fils, tu vois, c'est comme ça que ça marche. Tout commence Ah, parce qu'il y a marqué Banecha, ok, ok, voilà, ok. Comme si c'était tout commence du ton fait fils. voilà, c'est ça. Tout commence du fait que la mitzvah du père, elle est de racheter le fils et pas la fille. Après ça, on te dit que malgré tout, si jamais le père il n'a pas racheté le fils il a une mitzvah de se racheter lui-même. La Gemara demande maintenant, mais d'où est-ce qu'on sait que la mère elle n'a pas une mitzvah de racheter le fils? Alors sur ça, la Gemara dit parce que le passage qui dit tout celui qui peut se racheter, il peut racheter quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne peut pas se racheter, il peut pas se racheter il peut pas racheter quelqu'un d'autre. Or la femme, la mère, elle ne peut pas se racheter elle-même. Et la Gemara demande d'où est-ce qu'on sait que la mère ne peut pas se racheter elle-même? C'est parce que comme la Torah n'a pas demandé au père de racheter la fille, ça veut dire qu'il ne peut pas la racheter. Donc, et tout celui qui peut être racheté par quelqu'un d'autre, qui peut se racheter lui-même, quelqu'un qui ne peut pas être racheté par quelqu'un d'autre, ne peut pas se racheter lui-même. C'est ça, c'est ça la logique de l'histoire, tu vois. Et ça fait sens tous ces trucs-là. C'est-à-dire, ça peut faire, c'est pas que des drachot, ça peut faire sens, tu vois. Ça veut dire voilà, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu dois être, si toi tu peux être racheté par quelqu'un d'autre, alors tu peux être, tu vois, ça veut dire, si tu vois, en fait, la mise de se racheter soi-même, elle viendrait du fait que parce que le père il devait te racheter, toi il t'a pas racheté, donc toi tu peux te racheter toi-même pour accomplir la mise du père si tu veux par toi-même, comme ça. Mais si en fait, on est toujours racheté par quelqu'un d'autre, ce serait ça l'idée, tu vois. On voit toujours que dans la Torah, si tu veux, le pidion, le rachat, il est toujours fait par quelqu'un d'autre. Tu vois, par exemple, quand il y a marqué, tu vois, quand Hachem, il a libéré les Juifs d'Égypte, tu vois, il les a rachetés de l'Égypte, c'est le mot qui est utilisé, tu vois, mais c'est Hachem qui l'a fait. Tu vois, quand après ça, Hachem, il va échanger les premiers-nés juifs par les Lévi'im, il les rachète, tu vois, par les Lévi'im, pour qu'ils soient libérés, tu vois, mais c'est toujours un rachat par quelqu'un d'autre, tu vois. On est jamais, tu vois, c'est la Gemara, elle dit ce principe, elle a ce principe qu'elle dit toujours, elle dit, En chavush motzi hasmo ivet asurim. Un prisonnier ne peut pas se libérer lui-même de la prison à laquelle il s'est mis, tu vois. Et ça veut dire, en fait, c'est toujours quelqu'un d'autre qui doit te sortir de la prison. Mais une fois que quelqu'un d'autre il peut le faire, alors peut-être que tu peux le faire toi-même. Tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. C'est parce que tu vois, c'est comme si, tu vois, c'est comme si tu étais que le chalier du quelqu'un d'autre pour le faire, quoi. Voilà. Moi, elle ramène ça sur l'histoire d'un Rav, tu vois, il y a un Rav, tu vois, qu'il avait son fils, il était malade. Et alors, il va voir un autre Rav pour lui, si tu veux, pour lui demander des brachot pour que son fils il guérisse et tout ça. Et il fait des brachot et le fils il est guéri. Et après ça, ce même Rav qui a fait la bracha, si tu veux, pour guérir, si tu veux, le fils de l'autre, il tombe lui-même malade. Et donc, ce type qui tombe malade, il demande au père, tu vois, du fils, de celui qui a amené son fils, de venir pour lui faire des brachot pour qu'il soit guéri. Et alors sa femme, elle lui dit, oui, mais c'est toi qui lui as fait les brachot à lui, pourquoi tu crois que lui, il va se faire des brachot à toi? Et sur ça, elle a dit, non, mais un chavush motzi asmo mi bet asurim.
Ça veut dire, même si tu es un grand sadique et tout ça, et que tu veux sortir les autres de la prison, tu ne peux pas te sortir toi-même de la prison. Il faut que quelqu'un d'autre qui te sorte de la prison, quoi. C'est ça le concept, quoi. Tu es toujours acheté par quelqu'un d'autre. Comment? Youssef. Ouais, Youssef, tu peux même voir même livre. Youssef, il avait prié pour que. Qu'est-ce que c'est, Ouais. Youssef? Ouais, Il c'est avait ça, prié. il est sorti par quelqu'un d'autre. Mais ça, Ouais, c'était. Ouais, je veux pas sortir trop de trucs, mais ça avait été quand même interprété comme une de ses fautes, non? parce Il a que- demandé. Il a demandé. pensé. Ouais. Ouais. Il a demandé, tu vois, c'est parce qu'il a mis, si tu veux, son. Tu vois, l'idée, c'est de savoir que même si c'est quelqu'un d'autre qui va te racheter, tu vois, c'est la tu Ouais, vois, machin. elle vient toujours par quelqu'un d'autre, mais c'est Hachem qui t'a. Il faut que tu saches que c'est Hachem qui te Ouais, sauve ça, à quelqu'un d'autre. Mais voilà, mais en tous les cas, mais il faut, tu vois, c'est ça, mais il faut un intermédiaire, quoi. Ça veut dire, pour le pigeon, pour le rachat. Et c'est ça l'idée, c'est ce qu'on apprend, tu vois. Et en général, c'est le père, tu vois, qui est l'intermédiaire pour sauver son fils, tu vois. C'est ça ce que ça veut dire de cette mise-là. Ça veut dire que le père, normalement, tu vois, ça veut dire c'est lui l'intermédiaire qui est envoyé par Hachem, le premier intermédiaire pour sauver son fils. De tous ces trucs-là, comme on voit la brise Mila, la prière de Ben, l'apprendre à nager, l'apprendre à travailler, ça devient une grande responsabilité. En fait, c'est l'intermédiaire d'Hachem pour vraiment sauver son fils. Mais que voilà, si jamais il a failli, oui, Hachem, tu vois, si tu veux, le fils, il va pouvoir se sauver lui-même parce qu'en fait, il est, si tu veux, il va remplacer son père, tu comprends, il va être, il va, si tu veux, il va pallier à ce que son père il n'a pas réussi à faire. Mais c'est uniquement pour ça en fait qu'il pourra le faire. Tu comprends? Ça veut dire le fils, il peut se faire la rythmie à lui-même si son père il l'a pas fait parce que son père il avait la mitzvah de le faire. Le fils, il peut se racheter lui-même quand il vient bar mitzvah parce que son père il avait la mitzvah de faire de le racheter. Tu vois? Et alors après ça, tu vois que le père il a réussi ou pas, c'est notre histoire, mais le fait que la mitzvah était sur le père, tu vois, si tu veux, déjà, c'est le minimum syndical qui fait déjà que le fils il va pouvoir s'en sortir. Tu vois, c'est comme, tu vois, c'est ce que ça veut dire, c'est, tu vois, c'est l'important, c'est qu'il sache, tu vois, qu'il y a un père qui était là et qui avait l'obligation, qu'il l'ait fait ou qu'il l'ait pas fait. Après ça, tu vois, une fois qu'il a su qu'il y avait quelqu'un qui était qui était là tu vois, qui devait faire. Et alors, au moins, il savait qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui devait faire, qui devait faire. Mais qu'il l'ait fait ou qu'il l'ait pas fait, c'est pas grave, tu vois, c'est moins grave si tu veux. C'est ça l'histoire, tu vois. Whatever. Et moi, je veux déclarer forfait. Ok, d'accord, on fera la semaine prochaine. Alors, jeudi, on essaie de faire le Rambam un petit peu, on fait sur le Mashiach. Moi, jeudi, je suis pas là. Comme je vous ai dit sur le message, je suis en road trip jeudi pour Boca Raton. Et ouais, je serai pas. Je vais voir ma tante là-bas, donc je vais pas pouvoir me joindre à vous. Mais on pourra faire Moré Nevochim si vous voulez. On va faire des Nevochim. De toute façon, on fait le premier chapitre, on fait bien sur le Tselem et Elohim et tout ça. Et voilà, on finit en avance. Ok, on n'a pas plus mauvais Nevochim pendant. Dommage, je vais rater ça aussi. Attends, mais enregistré. Enregistré. Merci Rav, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, on entend de bonnes choses. Ouais, Shabbat Shalom. Enjoy le soleil. Envoyez parce que moi. Ah ouais, là, j'ai eu ma journée, là. Ouais, je vais retourner. Je vais aller lire sur la plage. Pourquoi? C'est bien lire sur la plage, non? Non, mais j'ai pas envie de le parce que moi, je lis sur la banquise. Là. Ah, vous, ouais, non, là, mais vous en faites pas, j'y retourne, hein. On a pris ça par j'y retourne, t'en fais pas. Oh, merci beaucoup, Rav. Merci, Rav. Bye, Bye, Zacha. Bye, enjoy.